Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Là, vous avez vu, c'est inversé. 1 à 6 et le 6 à 1. Je viens juste prendre cette petite boîte magique et on va venir recouvrir les cubes comme ceci. Et là, regardez bien. Ils sont de nouveau de 1 à 6. On les réinverse, comme ceci, et on va passer de l'autre côté. Pour pas faire de jaloux. 1 à 6, 6 à 1. Ça marche. Regardez, je viens prendre l'anneau juste là, je le mets entre les deux et je le laisse tomber. Et là, vous avez vu 2 anneaux enclavés. Vous pouvez regarder. Vous pouvez essayer de tirer dessus un petit peu. Attendez, je vais me mettre comme vous. 1, 2, 3. Les anneaux sont enclavés. Vous essayez de tirer un peu. Le truc, c'est qu'il y a un truc. En fait, pour les désenclaver, on va vous dire juste souffler, allez, souffler comme ça. Et les anneaux se séparent. Enfin, avec Gwendoline, mais il faut y aller. Attendez, je m'en remets comme vous. Essayez de mettre les lunettes comme ça. Bah écoutez, Gwendoline, je vais juste regarder si c'est pas... Non, c'est pas mal. Les tours des anneaux magiques. On se peut en faire. Au-dessus de 180, je perds la mémoire. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Lui et son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là. Malgré tout, il jouait du piano debout. Il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Parce que si on fume pas, on peut toujours essayer de sniffer. Alors voici une histoire assez étrange. Il sniffait du sucre en poudre. Ça faisait moderne et illusion. Il s'attirait les coups de foudre de sa famille. Ça c'est con. C'était suspect, évidemment. Quand on ne connaît pas le produit, un type qui sniffe tout le temps, petit à petit ça se détruit. C'était du sucre en poudre. Bon, personne ne le savait, ne se posait de questions. Tous déjà étaient prêts à le dénoncer. Lui, ça le faisait bien rigoler. Il sniffait du sucre en poudre. Personne ne voulait l'absoudre. Entre les rires et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Quand les gens qui m'aimaient auront disparu loin de moi, je vous dire ma révérence, ma révérence.
seulement. On veut un ram-pam, un chine de la ligne, une vodka, une pénale, une pila tagada. On veut tout les, un sauvignon passion, un Bélez fraise, un whisky kiri-kiwi. Ils sont de se tromper l'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses. Ici c'est pas la Lutetia. Seulement, oh grand génie de la brousse, je voudrais te poser une question. Eh bien vas-y, pose ta question. Eh bien voilà, je voudrais que tu puisses augmenter la puissance de mon cerveau. Ah, et pourquoi donc? Eh bien je voudrais être le plus grand des animaux de la brousse. Tiens donc, quelle drôle d'idée, se dit le génie. Eh bien, nous allons voir. Je vais te demander 3 choses, 3 épreuves. La première, je te donne une gourde. Tu devras la remplir d'oiseaux. Je te donne une calebasse. Tu devras la remplir de lait de biche. Et je te donne ce bâton. Tu devras ramener un serpent aussi long que le bâton. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. À vous! Papara papara, papara papara, papara papara, papara papara. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. Il me reste un ami qui vraiment me comprenne. J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Ah, c'est quelque chose à regarder. Monsieur traînant dans la maison, en pyjama et parasé, parfumé au Saint-Émilion. Quand je te vois de face ou de profil, ça me change de l'homme qui a su me plaire. T'as une bouée autour du nombril et des valises sous les paupières. C'est fou ce qu'elle a raison, ma mère, qui t'appelle chef-d'œuvre en péril. Quand nous dit non chez des amis, faut que t'épates la galerie. Tu es le génie, tu es le plus fort, en politique ou bien en sport. Tu fais le clown, tu bois comme un trou, tu dépasses la mesure en tout. Je me force à rire mais je suis gêné. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Puis un jour, la tata, pour toujours, s'est tue. Et le titi ôta pour de bon son tutu, dont il s'était longtemps travesti. Puisque la tata était partie, ce tutu dont il s'était vêtu, sans écouter sur le tutu de son frère Toto le veto. Et c'est ainsi encore que le temps passa. Plus personne à la maison, le tutu ne passa. Puisque Toto n'aimait pas ça, qu'il en était anti, tandis que son petit frère, lui, s'en était nanti. Cependant, la nuit, ça le hantait, le titi, ça le titillait. Il repensait à sa tata. Son frère Toto, lui, s'en fichait pas mal et avait déjà oublié le tutu du titi. C'était pas trop tôt, Toto. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner du ballon sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps,
ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Pas de reconnaissance pour le grand carnaval des fiers arlequins voulant mener le bal. Ici craque mondain, vos plumes, vos lampions, vos violons pâliront devant l'accordéon. La nature ne m'a pas pourvu de belles qualités guerrières. Je l'ai compris dès le début, m'apprêtant à quitter ma mère. Pressentant un monde vulgaire, inadapté à mes manières, j'ai reculé tant que j'ai pu, première bataille de perdu. Parce que la visite, c'est comme les fourmis, ça rentre et puis ça se multiplie. Ça revient tout le temps comme un cauchemar, ça pense qu'on est content de les voir. Ça coupe les fils en plein milieu, ça prend le divan le plus moelleux. Ça nous condamne à la chaise droite, ça prend racine, ça mange comme quatre. Je veux pas de visite. Je ferme les lumières et les rideaux, je fais ma prière, je cache mon auto. Je veux pas de visite. Parce que je déteste les surprises quand je me promène en petite chemise.